Bon, nous allons commencer l'introduction au logiciel Adobe Illustrator. C'est normalement votre premier exercice en introduction au dessin technique. Donc, chaque semaine, vous allez faire un petit exercice, c'est le premier. On est au cours numéro 1. Donc, sur Internet, vous cherchez mon site à Geoffrio, G-E-O-F-F-R-I-O. Et puis, vous allez sur site de Richard Geoffrion. Introduction au dessin technique. Et puis, divers sujets, tout ça. Mais ce qui nous concerne dans ce vidéo-là, c'est on demande de faire un dessin au trait de cette lampe-là. Je vais enlever le titre. Voilà, c'est fait. Donc, ce qu'on demande, c'est au format A. Ça, c'est le format lettre, le format A. De faire un dessin au trait, un dessin technique, vue de face et de profil. La face par le bouton, puis le profil. Similaire, pas besoin que ça soit exactement une dimension, ils n'ont pas de toute façon de cette lampe-là. Mais on veut que la hauteur totale soit de 8 pouces. Mais à l'échelle 1/2. Ça veut donc dire 1/2, 1, 2.2, c'est 1/2. Ça veut donc dire 4 pouces. Alors, je vais démarrer le logiciel Adobe Illustrator. C'est l'icône qui a un petit AI dessus. Et puis, vous allez vous retrouver avec un environnement comme ça, mais pas avec tous les travaux que j'ai faits. Et puis, vous allez faire « Créer nouveau », comme ceci. Vous allez choisir le mode « Impression ». Et puis, vous allez prendre le format « Lettre » qui est notre format A. Vous allez demander de placer ça horizontal en millimètres, bien qu'on veut des pouces, on va le laisser en millimètres juste pour vous montrer qu'il est possible de travailler, d'ajouter des mesures pouces dans un dessin millimètre. Allons faire créer. Voilà, on a notre environnement. Première chose à se rappeler pour les prochaines fois aussi, si votre menu semble différent de mien, vous allez dans les indispensables qui sont ici, puis vous le sélectionnez. Et puis, si c'est encore différent, vous pouvez demander de réinitialiser les indispensables. Ça va vous donner le menu tel quel. En plus, éventuellement, vous pouvez ici choisir des outils que vous ajoutez ou vous enlevez. On n'en aura pas vraiment besoin, ce qu'on va laisser tomber pour l'instant. Si jamais on en a besoin, je vous les indiquerai. Alors, notre lampe mesure 4 pouces par 8. Si vous prenez le rectangle qui est ici, puis vous essayez de dessiner en cliquant un coup, ben, on obtient un rectangle avec les mesures indiquées en bas à droite, mais moi je veux exactement 8 pouces, c'est compliqué. Question, regardez les petites décimales se déplacer, en plus c'est en millimètres. Donc je vais faire supprimer pour effacer, et je vais recommencer. Une autre façon de faire, c'est de faire un clic, ici, et puis d'indiquer les dimensions dans un tableau. Et puis 8 pouces, on ne peut pas indiquer pouces, bien que le logiciel est traduit, mais on peut indiquer 8 IN. 8 IN. Voilà, ce qui donne 203.2 mm exactement. Mon rectangle n'est pas tombé centré. Alors, je peux prendre la flèche noire. On va toujours utiliser le sélecteur noir pour aujourd'hui. Et puis, venez placer mon rectangle quelque part ici. Je vais mettre ça à l'échelle. Il existe un menu échelle qui est ici. Notez le petit S à côté. Je vais recommencer, vous montrer quelque chose. Donc, je peux le sélectionner comme j'ai montré, ou je pourrais tout simplement appuyer sur la touche S. À ce moment-là, j'ai l'outil directement, sans avoir à aller dans le menu. Et puis, je peux prendre un point et puis changer l'échelle. Regardez encore une fois, les pourcentages sont indiqués horizontal et verticaux sur la droite, parce que c'est là que j'ai sélectionné en dernier, mais encore une fois, aller chercher précisément 50% s'avère ardu. Hein? Vous voyez, j'ai 50. On y arriverait, là. Je l'ai, là, 50-50, puis il y a un petit blocage, mais c'est pas comme ça qu'on va faire. CTRL-Z. Ce qu'on fait à la place, une fois que vous avez sélectionné votre commande, vous faites tout simplement « Entrer ». À ce moment-là, il apparaît une boîte de dialogue, puis vous rentrez le 50. Voilà, c'est fait.
Donc, ma lampe, mon rectangle mesure maintenant 4 pouces. Donc, pour représenter une lampe de 8 pouces à l'échelle, j'ai besoin de le dessiner à l'intérieur. Alors, ici, je vais aller choisir l'outil ellipse pour faire un cercle. Pour faire un cercle, ce que vous faites, vous cliquez un coup, cliquez un deuxième coup, puis vous appuyez sur majuscule. OK? Si vous aviez voulu une dimension précise, c'est de la même façon, il fallait juste faire un clic, puis rentrer par exemple 75 par 75, mais là, ici, celle-ci me satisfait dans ce cas-là. Donc, je vais prendre elle, et puis je vais venir la placer ici. On va se dessiner une base. Je vais prendre l'outil rectangle, comme ceci. Et puis pour le centrer, regardez, comme j'ai fait pour le cercle, vous le déplacez, vous le prenez, vous le déplacez. Et puis, vous avez des repères magenta qui vous indiquent que vous êtes bien centré. Je vais faire un rectangle pour le collet qui soutient l'ensemble, qui est ici. Et puis, même chose pour le recentrer. Ce que je vais faire, je vais l'enlever complètement, puis venir le reporter. J'ai mes guides magenta qui m'indiquent que je suis en position précise. Bon, ce rectangle-là, rectangle qui donnait une dimension, on n'en a plus besoin. On sait qu'on est maintenant exactement à 4 pouces de haut, donc à 8 pouces, échelle 1/2. Et puis, ici, le rectangle. Vous voyez, il y a des boutons carrés dans les coins, puis il y en a dans les centres des lignes. Si vous prenez celui-ci, j'ai juste une déformation verticale. Et là, moi, je vais arriver à l'intersection, puis idéalement, le moins à l'œil possible. Pas comme ça. Alors, que faire? Ben, vous commencez à vous déplacer verticalement en ayant sélectionné ce fameux rectangle-là. Ensuite, vous venez prendre un des deux coins sur le tracé, puis regardez, vous descendez jusqu'à temps qu'apparaisse la mention intersection. Et puis, vous le relâchez à ce moment-là. Et voilà le travail. On obtient une très bonne précision. Ce type de logiciel-là, c'est graphique. Là, je vous dis pas que c'est parfait, mais on a obtenu vraiment une précision adéquate. Alors, je vais sélectionner la boule puis le rectangle parce que je veux m'en servir pour faire mes boutons. Je vais déplacer ça. Puis une façon de copier dans Illustrator, c'est d'en commencer à déplacer l'objet. Puis ensuite, appuyer sur Alt. Et ça va vous en faire une copie. Vous relâchez d'abord la souris, puis ensuite le Alt. Pour faire tourner l'objet, on a ici, en dessous d'échelle, une bonne fonction pour faire la rotation, mais on ne va pas l'utiliser. On va utiliser plutôt, je retourne à la flèche noire en haut, le rectangle de sélection. Regardez, vous pouvez, si vous cliquez ici, vous pouvez déformer comme ça. C'est pas ça que je veux tourner. Je m'en vais à peu près dans la même zone, mais un petit peu à l'extérieur. Vous voyez, j'ai le symbole de rotation. Je commence à tourner, puis j'appuie sur majuscule pour terminer ma rotation exactement à 90 degrés. Je vais mettre ça à l'échelle. Je vais appuyer sur S, puis je vais mettre ça, disons, à 18%. Et puis, je viens de placer ici comme ça, intersection, vous voyez, je suis en plein centre. Peut-être un peu gros. Ce que je pourrais faire, c'est resélectionner ça, puis redemander, cette fois-là, on serait plutôt dans les 90%, le réduire un peu comme ça. Alors, je vais venir le positionner de façon finale. Je recommence. Et puis, je suis placé. Je vous ai pas parlé des mises à l'échelle. Vous appuyez sur Alt, puis vous tournez la molette. C'est une des façons. D'ailleurs, ça me permet de voir que j'étais pas précis ici. Je vais recommencer. Je vais retasser tout ça comme ceci. Puis venir le replacer. Cette fois, c'est bon. Bon. Donc, Alt, puis vous appuyez sur la molette de la souris pour changer. Pour recentrer le tout, c'est CTRL 0. Vous pourrez jouer aussi avec la loupe ou avec CTRL plus, CTRL moins pour changer les zooms. C'est des diverses possibilités qui existent pour le changer. On va dessiner un petit zone d'étranglement en arrière ici pour le fil.
Donc, je dessine un petit rectangle. Je vais venir le recentrer. Ce que je fais toujours, là, je le déplace, je l'enlève, et puis je le remets en position. Là, ça m'indique la position précise. Je vais terminer le fil, ça, on n'est pas encore à un niveau assez avancé. Là, c'est quand même juste la première fois que vous dessinez dans Illustrator. Fait que ça, je vous expliquerai un jour comment réaliser l'opération. Fait que rapidement, là, je vais le transformer. Vous avez ici dans Propriétés. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire Fenêtre, Propriétés. Et puis, je vais changer ça pour 4 points. M'en faire une copie, le coller devant, le remettre à 2 points, inverser mes couleurs, puis demander qu'il n'y ait pas de couleur noire de fond. Voilà, mon fil est terminé. Et puis, je vais demander de le disposer en arrière-plan. Oups, un instant, c'était pas l'ensemble. J'ai pris l'ensemble et puis je vais le disposer en arrière-plan. Voilà, mon fil est terminé, mais vous n'êtes pas obligé de le dessiner. Dans cet exercice-là, vous commencez, vous ne pouvez pas tout faire. Et puis, on a la vue de profil, il nous reste à faire la vue de face. Alors, vous faites une fenêtre à partir de la flèche noire en haut. Vous pouvez prendre V pour la sélectionner. Donc, faites une fenêtre comme ça, sans sélectionner ni l'étrangleur ni le fil. Et puis, vous venez tasser tout ça, puis vous appuyez sur Alt. Vous le conservez parfaitement horizontal, puis si vous avez de la difficulté à trouver l'horizontale, vous appuyez en plus sur majuscule. Ça va vous confirmer que vous êtes bien horizontal. Parce que les vues en dessin technique doivent toujours être bien alignées comme ça. Notre bouton, dans ce point de vue-là, va se retrouver au centre ici. Attendez. C'est fait. Et puis ça va disparaître. Donc, j'ai ma vue de face et j'ai ma vue de droite. Donc, j'ai terminé. Alors, je vais faire CTRL 0. CTRL 0 pour placer ma feuille au centre. Puis, un petit truc, quand vous avez fini et que vous voulez tout centrer rapidement, pas extrêmement précisément, mais bien centrer rapidement l'élément, vous faites CTRL, après avoir fait CTRL 0, CTRL A, ensuite CTRL X, puis ensuite CTRL V. Ça va à peu près centrer votre dessin. N'oubliez pas d'inscrire dans le coin votre nom. Ainsi que la date. Disons le 20 août. Je ne mets pas d'accent circonflexe. Ici, on le voit, c'est parce que j'ai écrit en graphie rectifié. Août 2020. Comme ceci. Et puis, je viens placer ça dans le coin en bas. Notez, je vais réduire la feuille un peu. Je me suis laissé un petit peu d'espace quand même. C'était caché par ma barre titre. Bon. J'ai donc terminé. Alors, je sauvegarde ce travail-là, puis je le remets dans Léa. Quand vous sauvegardez vos documents Illustrator, et que c'est pour des remises, toujours, vous faites enregistrer sous, et puis vous le mettez toujours en format PDF. Le titre n'a pas d'importance. Aucune importance. Parce que quand vous allez le remettre dans Léa, c'est classé, vous n'avez pas à vous occuper du titre, aucune importance. Vous mettez le titre pour vous, sans vous occuper de quoi que ce soit. Vous l'enregistrez. Et puis, comme ça, ça permet à vos enseignants, moi ou d'autres, de les ouvrir directement dans un fichier PDF. C'est beaucoup plus facile pour la correction. Donc, ça vous donne votre résultat. Fait que ça, c'est votre résultat. Bon travail. Fait que c'est un des 3 travails que vous allez avoir à faire chaque semaine. Vous allez avoir à faire un document Illustrator, un petit exercice au compas et puis un dessin technique. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine.